ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sillon, dansez. Voici, il vient. Devant tes ennemis, il induit ta tête et ta coupe déborde. À cause de lui, le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour. À cause de lui, le bonheur et la grâce t'accompagnent à chaque instant. Oui, il marche avec toi, il est digne d'adoration. Avec lui, nous n'avons pas peur, parce que même dans les ténèbres, il est clair. Il est celui qui allume la lumière, même dans les ténèbres. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal, parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Il est avec nous, ce Dieu-là. Il ne nous abandonne pas. Il n'a pas peur de la mort. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'aller sur la croix. Oui, pour aller affronter la mort. Oui, il n'a pas eu peur d'affronter la mort pour aller sauver nos vies. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est là. Il est là pour nous conduire dans les verts pâturages. Jésus l'incomparable. Jésus l'inégalable. Celui qui est au-dessus de tout. Il n'y en a qu'un seul. Et il s'appelle Jésus. Il est couronné. Il est élevé. Il est adoré. Il est honoré. Oui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible dit, il n'y a aucun nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Un seul nom, Jésus. Un seul nom, Jésus. Oui, dans les défis de nos vies, nous invoquons qu'un seul nom, celui de Jésus. Son nom est la clé qui ouvre la porte dans toute situation fermée. Nous acclamons le nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous saluer, nous dire un mot d'encouragement. Tous autour de vous, saluez quelqu'un. Dites un mot bien. Quelque chose d'agréable. Un encouragement. Amen. Vous pouvez même lui taper sur l'épaule, lui dire tu m'as manqué. On n'exagère pas dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Exagérez un peu l'amour. Tu m'as manqué. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne montre jamais trop d'amour. Amen. Dans la maison de Dieu. L'amour n'est jamais une exagération. Apprenons à nous aimer, à nous encourager, à nous dire des mots agréables. Il y a des personnes qui viennent ici à l'église qui ont passé une semaine difficile. Amen. Peut-être juste un mot d'encouragement peut conclure d'une belle manière une semaine qui a été difficile. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message d'aujourd'hui, de cette fin d'après-midi. Et nous allons lire 2 passages du livre d'Exode avant de rentrer dans le vif du message. La première lecture, nous la ferons dans Exode 12, 40, 41. Et la seconde lecture sera dans Exode 14 au verset 13. Exode 12, 40 et 41 et Exode 14 au verset 13. Je commence la première lecture
Exode 12, 40 et 41, la Bible dit ceci. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. La deuxième lecture, Exode 14, 13, la Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il conclut par dire, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le thème de ce jour, c'est ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Dis-lui, il y a des Égyptiens que tu ne dois plus voir. Amen. On en a marre de voir des Égyptiens. Amen. Je ne veux plus voir les Égyptiens de ma vie. C'est une résolution que nous voulons prendre aujourd'hui. Et un ainsi dit l'Éternel pour lequel nous voulons dire Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? On veut rentrer dans le vif du message. Le contexte ou l'introduction. Nous sommes à un moment crucial dans l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, et de leur Dieu, l'Éternel, qui est notre Dieu. À un moment profondément important. Et à un moment qui est ô combien important dans le message que nous voulons délivrer aujourd'hui. Dans le contexte dans lequel nous sommes à un moment où Israël s'est retrouvé dans la servitude en Égypte. 430 ans à passer dans un pays étranger, à être frappé, à être humilié, à être utilisé comme une marchandise. Parce que les Égyptiens utilisaient les Hébreux comme des exploitations gratuites des esclaves pour bâtir leur ville. La Bible nous parle de plusieurs villes qui ont été bâties par les Israélites sous l'humiliation égyptienne. Mais l'Égypte n'a pas toujours été un lieu d'esclavagisme. L'Égypte n'a pas toujours été un lieu de douleur. Elle n'a pas toujours été un lieu de peine. L'histoire d'Israël et d'Égypte et de l'Égypte a commencé de la plus belle des manières. A commencé par la manière d'un salut comme une manne qui leur tombait du ciel. A commencé comme une bénédiction. L'Égypte a un jour été une bénédiction pour Israël. Lorsqu'Israël, au temps de Jacob, vivait la famine dans leur terre, ils se sont tournés vers l'un de leurs frères, l'un de leurs fils, Joseph, qui a pris l'autorité en Égypte et qui s'est mis à diriger l'Égypte. Et lorsqu'ils sont venus rejoindre Joseph en Égypte, c'était un moment de bonheur, un moment de joie. Ils ont été accueillis et ils ont été honorés. Amen. À la mort de Jacob, les Égyptiens ont même pleuré Jacob. Vous vous imaginez combien les Égyptiens ont aimé ces Hébreux. Ils leur ont même donné une terre qui était la terre de Gozen. Un lieu où ils pouvaient s'épanouir. Un lieu où ils pouvaient être bénis. Ils leur ont donné une terre où ils pouvaient cultiver leurs troupeaux. Parce que les Égyptiens ne mangeaient pas de viande. Donc ils n'utilisaient pas le bétail. Mais la terre pour pouvoir exploiter le bétail, ils l'ont donnée aux Hébreux. La terre de Gozen. Une terre fertile. Une terre bénie. Les Égyptiens ont commencé par accueillir à bras ouverts ce peuple qu'ils ont fouetté des mois après. Et des années après. Amen. L'Égypte qui devait être une terre temporaire, où ce passage de l'Égypte qui ne devait être qu'une parenthèse, a commencé à durer. Et la parenthèse qui devait être enchantée est devenue une parenthèse profondément triste. Et un lieu de douleur et de peine. Le visage de l'Égyptien qui était autrefois accueillant et qui était le visage d'un frère, le visage d'un ami, est devenu le visage d'un oppresseur. Le visage d'une personne qui nous veut du mal. Amen. Amen. Et au moment où Moïse adresse cette parole venue de l'Éternel en disant que ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. C'est le moment où ils sont sortis d'Égypte, où l'Éternel a frappé les Égyptiens de grandes plaies.
Mais malgré tout, les Égyptiens ont quand même poursuivi ces Hébreux, au point de les oppresser et de vouloir les détruire. Et les voici devant la mer Rouge, les Égyptiens derrière, et une mer au-devant d'eux, les Égyptiens menaçant, et une armée voulant les détruire. Amen. Et c'est là que cette parole sort. Ces Égyptiens qui vous ont non seulement oppressés, mais qui aujourd'hui veulent vous détruire, vous ne les verrez plus. Amen. Vous ne les verrez jamais. Bien-aimés, qu'est-ce que sont, ou qu'est-ce que symbolisent ces Égyptiens? Ces Égyptiens symbolisent de nombreux problèmes dans nos vies, de nombreux combats dans nos vies qui ressemblent à ces Égyptiens. Bien-aimés, tous les combats que tu affrontes aujourd'hui, à la base, n'étaient pas des combats. Amen. Il y a des choses que tu possèdes aujourd'hui qui sont des problèmes, mais qui n'ont pas toujours été un problème. Pour certaines personnes, ton mari est devenu un Égyptien. Ta femme est devenue un Égyptien. Mais est-ce qu'il a été Égyptien toujours dans sa vie? Non. Amen. Ton couple est devenu comme l'Égypte. Quand tu es à la maison, c'est sauf qui peut. Amen. Et tu traînes dehors, tu passes beaucoup de temps pour ne pas rentrer à la maison. Parce que là où la maison était autrefois Gozen, elle est devenue aujourd'hui un chantier où tu te fais fouetter. Amen. Est-ce que ton travail a toujours été l'Égypte ou le lieu de douleur que tu connais aujourd'hui? Je ne pense pas. Un jour, ton travail a été une bénédiction. Lorsque tu as eu ce travail, tu étais tellement heureux parce que ça répondait à tant de besoins. Mais voici, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, ton chef qui était quelqu'un de bien est devenu un oppresseur. Et aujourd'hui, on parle de burn-out. On parle de maladie professionnelle. On parle de stress. On parle de douleur. Et on parle de peine. Amen. Tous les combats que nous affrontons ne commencent pas d'abord par être des combats. Amen. Ne commencent pas d'abord par être des éléments douloureux. Mais malheureusement, certains combats changent de face. Certaines choses changent de face en cours de route et deviennent pour nous des objets d'oppression, des objets de douleur, des objets de destruction. Et bien souvent, ces combats durent et ces combats font mal. Amen. Tu as voulu faire 1 an où tu as voulu t'arrêter, peut-être pour t'occuper de tes enfants, pour t'occuper de ta famille, à ne plus chercher du travail. Et voilà 10 ans que tu n'as plus d'emploi. Là où cette pause était une bénédiction, une manne, elle est devenue aujourd'hui une oppression parce que l'argent ne rentre plus. Amen. Un logement. Oh, c'est un culte tamisé. Amen. C'est un nouveau concept. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne me voyez plus écouter ma voix, hein. Amen. Il fait sombre. Si vous ne me voyez pas, je suis encore là. Gloire à Dieu. Un logement où tu étais rentré. C'était ton premier logement, ton logement de célibataire, un petit studio. Dieu t'a fait grâce, tu t'es marié à l'intérieur. Les enfants sont arrivés à l'intérieur. Le logement qui était hier une bénédiction est devenu l'Égypte. Amen. Vous vous retrouvez à l'étroit. Le logement du bonheur est devenu le logement du malheur. Vous n'arrivez pas à déménager, c'est amer. La maison est devenue comme un Égypte dont vous n'arrivez plus à vous en sortir. Mais je voudrais vous dire que ces problèmes ou ces défis, quels qu'ils soient, je n'ai pas pu tout citer, mais chacun d'entre nous connaissons les défis que nous avons à affronter dans nos vies. Je voudrais dire que tout défi prend fin un jour. Il y a à la fois le début des problèmes, mais un jour il y a une fin. Les problèmes ne sont pas faits pour durer éternellement. L'Égypte a été certes long, mais au bout de 430 ans, Dieu lui-même a sifflé, prou, c'est fini. Et un jour, même les problèmes les plus longs trouvent une solution et trouvent une fin. Je voudrais dire à quelqu'un, espère encore. Dis à celui qui est à côté, espère encore. Dis-lui, persévère. Persévère. 430 ans, c'est long, mais un jour, ça prend fin.
Imagine que tu es à la 429e année. Si tu abandonnes, tu as perdu ton salut. Amen. Imagine en Égypte, ceux qui se sont suicidés au bout de 420 ans. Est-ce qu'ils ont vu le salut à la 430e année? Non. Ceux qui ont abandonné au bout de 418 ans, est-ce qu'ils ont vu le salut? Non. Parfois, proche du salut, nous abandonnons et nous nous décourageons, alors que le salut n'attend que peu d'années. Parfois, nous avons fait le plus dur, mais lorsque nous sommes à la porte d'être sauvés, nous faisons une volte-face et nous disons, je n'y crois plus. Je voudrais que tu crois encore aujourd'hui. Amen. Cette maladie qui a duré depuis longtemps, elle peut prendre fin. Je voudrais que tu y crois encore. Je voudrais que tu crois encore. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a contribué à ce qu'Israël puisse sortir de cette oppression? J'aime tellement un passage de 2 Pierre 2,19 qui nous rappelle que ce qui nous rend esclaves, c'est ce qui a triomphé de nous. Il y a des problèmes qui triomphent de nos vies. Un problème qui triomphe tellement que ça prend toutes tes prières. Amen. Le problème t'a tellement dominé que tu n'as même plus le temps de louer Dieu, mais tu n'as que le temps de prier pour ça. Ça t'oppresse tellement que ça t'a rendu esclave. Ton humeur dépend de ces problèmes. Ça t'a tellement dominé que ta joie même, ton état d'esprit, ta mentalité sont conditionnés par ces problèmes. Un problème qui a dominé. Je me suis rendu compte il y a quelques jours qu'il y avait une chose pour laquelle je priais tout le temps pour ça. Tous les jours. J'ai dit, Seigneur, mais à un moment donné, je ne veux plus prier pour ça. Amen. Ça fait trop d'années, je prie pour ça. Mais Seigneur, je ne peux pas prier pour autre chose. Quand vous priez, parlez à Dieu. Amen. C'est une discussion. J'ai dit, mon Dieu, mais tu ne peux pas faire que j'arrête aussi de prier pour ça. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si devenu un baromètre dans ma vie. On dirait que c'est ça qui détermine mes moments de prière, qui détermine mon intimité avec Dieu, qui détermine les grandes orientations de ma vie. Trop, c'est trop, j'en ai assez. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire qu'il en a assez? 10 ans que tu pries pour la même chose, j'en ai assez. Je suis fatigué. Amen. C'est quoi ce fardeau qui ne veut pas partir? Ils ont crié 430 ans, à la fin ils en avaient marre. C'était devenu trop. Il y a des problèmes qui gouvernent ta vie. Mais ne laisse jamais les problèmes gouverner ta vie. Je voudrais avoir des hommes et des femmes qui se révoltent ici. Et qui n'acceptent plus à ce que les Égyptiens fouettent leur dos. Amen. Vous vous imaginez combien ils étaient esclaves lorsque tu es esclave? Lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, est-ce que c'était eux qui géraient leur planning? Non. Est-ce que c'était eux qui organisaient leur semaine? Non. Cette semaine où tu dors en prison, on te sort, tu iras dans le chantier tel, on te reprend, on te ramène tel. Tu n'es plus au contrôle de ta vie. Il y a des problèmes où tu ne contrôles plus ta vie. Tu es devenu comme un esclave de ces choses-là. Quel malheur. Pour avancer, nous allons faire une lecture dans le livre d'Exode 2, 23, 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Des cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et il en eut compassion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 430 ans, les enfants d'Israël ne restaient pas silencieux. Mais tous les jours, ils faisaient quoi? Ils gémissaient. Amen. Ils criaient. Et leur cri montait vers qui? Vers l'Éternel. Ils criaient vers qui? Ils criaient à l'Éternel. Pendant qu'ils étaient fouettés. Dieu d'Abraham, où es-tu? Dieu d'Isaac, souviens-tu de moi? Souviens-toi de moi. Dieu de Jacob, ne m'abandonne pas. Amen.
Pendant qu'ils étaient fouettés, ils disaient, Seigneur, tu nous as promis le pays où coule le lait et le miel. Mais pourquoi sommes-nous frappés? Amen. Ce n'était pas n'importe quel gémissement. C'était des gémissements adressés à Dieu. Je dois te demander dans tes promesses, dans tes problèmes, vers qui gémis-tu? Première question, est-ce que tu gémis? Beaucoup de gens dans des problèmes, silence radio. Amen. Ils ne disent rien. Ils souffrent en silence. Mais comment Dieu va entendre lorsque tu souffres en silence? La Bible dit c'est par la confession que l'on parvient au salut. Tu penses que serrer les dents et te taire, c'est ça qui va te sauver. Je voudrais te dire crie et gémis. Mais je voudrais te dire ne gémis pas envers n'importe qui. Beaucoup de gens dans leurs problèmes gémissent vers les autres personnes. On gémit au téléphone. On gémit sur Internet. Je vois même des gens qui écrivent leurs problèmes sur Facebook. Amen. Dans ton fil d'actualité, aujourd'hui c'est la galère. Mais bien aimé, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? On gémit partout, sauf à la bonne personne. Amen. On aime bien gémir, même auprès des hommes de Dieu. Tu viens me voir, pasteur, c'est dur, hein? Mais je ne suis pas Jésus. Je ne peux que prier pour toi. Mais toi, gémis aussi vers la bonne personne. Amen. 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 Souvent, nous gémissons de la mauvaise des manières. Nous gémissons vers la mauvaise direction. Celui qui était capable de ne plus faire voir les Égyptiens, c'était Dieu. Et les Israélites gémissaient vers lui. Mais nous gémissons vers ceux qui ne nous apportent rien. Amen. J'ai des promesses, j'ai des problèmes. Je gémis seulement auprès de l'assistante sociale. Est-ce qu'elle est Dieu? Est-ce qu'elle est Dieu? Je gémis auprès de l'administration. Je gémis auprès d'employeurs pour trouver ce dont j'ai besoin. Mais derrière, ils ne feront rien. Tu as gémi depuis des années pour une augmentation. Est-ce qu'ils t'ont augmenté? Non. Tu as quémandé, tu as pleuré, tu as supplié, mais rien ne s'est passé. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que le gémissement à avoir, c'est la prière. Amen. Dans le lieu secret, tu fermes ta porte, tu t'agenouilles, tu gémis et tu pleures devant Dieu. Cette situation a trop duré, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Gémis dans ta chambre. Gémis à genoux. Gémis en rappelant à l'Éternel ses promesses. La Bible dit qu'il s'est souvenu des promesses qu'il a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Ouvre la parole de Dieu. Gémis en disant, Seigneur, tu m'as promis un plan de bonheur et non un plan de malheur. Seigneur, souviens-toi de ta parole et applique-la dans ma vie. Parce que je n'ai pas été créé que pour pleurer. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura point de femme stérile, ni de femme qui avorte dans ta maison. Seigneur, je gémis devant toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je voudrais vous dire que lorsque vous gémissez auprès du Seigneur, le Seigneur entend vos cris. Un psaume dit, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Amen. Dieu entend les prières. Dieu entend vos gémissements. Il entend le cri de vos larmes. Lorsque vous pleurez dans votre chambre, vos prières ne sont pas vaines. Et elles sont efficaces. Et elles touchent le cœur de Dieu. Je voudrais dire que Dieu n'est pas insensible à tes problèmes. Dieu a beaucoup de compassion pour toi. Mais n'abandonne pas. Gémis devant lui. Amen. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas gémir qu'une fois, mais il faut gémir beaucoup. Dis à celui qui a dit gémis beaucoup. Gémis beaucoup devant Dieu. Ne le lâche pas. Amen. Vous savez, un enfant qui a besoin de quelque chose, il va gémir même toute la journée jusqu'à ce que vous lui donniez ce dont il a besoin. Amen. Ma sœur, ton enfant qui est à côté. Ah oui, ça gémit, hein? Ah oui. Peut-être que sa petite briquette de jus, elle a gémi pour l'avoir. Elle devait l'avoir à la fin du culte, mais elle a gémi pour l'avoir maintenant. Et elle l'a eu. Amen.
Moi, j'ai ma fille qui a gémi pendant 1 an. Pour qu'à son anniversaire, elle ait plein de cadeaux. Et on a eu des problèmes. C'était son anniversaire le 23. On était obligé de dépenser. Ça faisait mal à la carte bleue, mais parce qu'elle a gémi, on n'avait pas le choix. Amen. C'était une affaire de tous les jours. Elle était allée à l'anniversaire de la fille du diacre Félicien. Elle a fait, Elia avait beaucoup de cadeaux à son anniversaire. Je fais la même chose, tous les jours. Amen. Donc si on ne faisait pas comme Elia, c'était fini pour nous. C'est la même chose avec Dieu. Si vous ne gémissez pas longtemps sur la distance, parfois vous n'aurez pas ce que vous êtes en train de demander. Dans Luc 18, 1 à 8, vous pourrez lire à la maison. Le Seigneur nous parle de la parabole du juge inique. Et cette parabole nous encourage à la persévérance avec Dieu. Amen. On nous parle d'une femme qui devait voir un juge qui devait lui faire justice. Et cette femme embêtait ce juge tous les jours. Elle l'a tellement embêté que ce juge a terminé par lui faire justice. C'est la même chose dans la prière. Lorsque vous gémissez beaucoup, lorsque vous gémissez longtemps, Dieu se dit, j'en ai assez d'entendre les gémissements de Jonathan. Amen. Mais pour ne plus entendre ces gémissements, Jonathan, prends ce dont tu as besoin. Bien-aimé, gémissez longtemps. Prenez du temps, persévérez. Ne lâchez pas Dieu. J'aime beaucoup Jacob qui a rencontré l'ange de l'Éternel et il a fait, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes déterminés qui ne veulent plus voir l'Égypte? Mais pour ça, il faut pleurer et gémir pendant 430 ans. 430 ans de gémissement. Parfois on se décourage, on s'arrête. Mais bien aimé, je voudrais te dire, ne t'arrête pas. Parce que Dieu t'entend. Mais Dieu dit que tu n'as pas encore assez gémi, gémis encore. Je veux t'entendre. Bien aimé, prie. Prie longtemps. Persévère dans la prière. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne te fatigue pas. Dis à celui qui est à tes côtés, ne te fatigue pas. Tu n'as pas encore assez gémi. Dis-lui, tu n'as pas encore assez gémi. Gémis encore. Dieu n'a pas encore assez entendu tes pleurs. Pleure encore. Bien aimé, je suis un père de famille, mais devant Dieu, je pleure. Je n'ai pas honte. Amen. Je pleure. Oui, on m'a... Je pleure. Parce que c'est mon père. Amen. Devant ma femme, je ne pleure pas. Devant mes enfants, je ne pleure pas. Mais devant mon Dieu, je pleure. Je me souviens d'un jour où on gémissait. Toute la famille ont prié parce qu'on intercédait pour notre petite sœur. Parce qu'on est tous venus au Seigneur en même temps. Et on avait l'impression que notre petite sœur tendait à aller vers le monde. Et on commençait à pleurer pour elle. Et pendant la prière, le Saint-Esprit nous a saisis, on s'est mis à gémir, on pleurait. Seigneur! Ah! Tous ont pleuré, des grands gaillards ont pleuré. Et les voisins passaient devant parce qu'on priait la fenêtre ouverte. Et le lendemain, ils demandaient à mon petit frère, vous avez eu un deuil? Amen. Mais ces gémissements ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, ma petite sœur est les 2 pieds en Christ. Amen. Elle est en Jésus et elle est inamovible. Mais on a gémi. Ah oui, il pleure. Gloire à Dieu. L'autre point, c'est ne gémissez pas par n'importe quelle manière. Gémissez à travers le Saint-Esprit. Priez par l'Esprit. La Bible dit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prier par l'Esprit, c'est parfois prier en langue. C'est laisser le Saint-Esprit vous conduire. C'est le moment où vous sentez que dans la prière, c'est plus vous qui pilotez, c'est plus vous qui conduisez, mais c'est le Seigneur lui-même qui utilise vos bouches. Prier par le Saint-Esprit, c'est la prière qui surpasse les mots. Vous pouvez être dans une prière, vous dites seulement Jésus, 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 Jésus. Mais vous n'arrivez plus à dire autre chose. C'est prier par l'Esprit. Amen. Vous n'avez plus de mots. Vous êtes assis, vous soupirez, mais vous êtes en train de prier. Et vous sentez la présence de Dieu. C'est ça, prier par l'Esprit.
C'est un moment où ce n'est plus vous qui avez le contrôle. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est laisser les soupirs du Saint-Esprit traverser votre personne. Amen. C'est laisser le Saint-Esprit commander dans vos prières, intercéder à travers vous. Vous savez, face à certains problèmes, on perd notre objectivité, on ne sait plus comment prier. Le problème nous dépasse tellement, je ne sais même pas par où commencer. Seigneur, je ne sais même plus quoi te dire. Mais lorsque je laisse le Saint-Esprit contrôler, c'est le Saint-Esprit qui pilote ces instants. Est-ce que quelqu'un peut laisser le Saint-Esprit soupirer à travers lui? Amen. Souvent dans la prière, nous ne laissons pas assez place au Saint-Esprit. Nous prions avec notre intelligence et avec notre tête. Nous faisons des récitations. Vous avez entendu Bishop prier ici, vous reprenez la même prière, vous allez prier la même chez vous à la maison. Ce n'est pas ça, prier par l'Esprit. Amen. Vous laissez le Saint-Esprit vous piloter. Le Saint-Esprit vous guider. Et le Saint-Esprit soupire en vous. Ces derniers jours, moi, le Saint-Esprit a beaucoup soupiré en moi. Il y avait des moments où même ma femme me parlait, j'étais en train de ranger quelque chose à la maison et j'étais en train de soupirer en esprit. Elle m'appelle Christian, Christian, Christian. Je ne me retourne pas. J'étais en train de soupirer. Amen. Elle doit me taper sur l'épaule. Ah, j'étais loin, chérie, j'étais loin. Est-ce que ça peut vous arriver? Pendant même que vous faites la vaisselle, le Saint-Esprit soupire en vous. Pendant que vous vous préparez le matin avant d'aller au travail, le Saint-Esprit soupire en vous. Vous êtes au bureau, le Saint-Esprit est en train de soupirer. Parfois mes collègues ne comprennent pas, je mets mes écouteurs, ils pensent que j'écoute que de la musique, le Saint-Esprit est en train de soupirer. Amen. Laissez le Saint-Esprit soupirer. En tout temps, en tout lieu. Mais pourquoi le Saint-Esprit doit soupirer en vous? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens de 10 à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te dire quand Dieu va prononcer la délivrance pour toi. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te communiquer l'ainsi dit l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te communiquer que le temps de ta souffrance est fini. Mais si tu ne pries pas par l'Esprit, tu ne sauras pas toutes ces choses. Ta délivrance est déjà prononcée, mais toi tu continueras à soupirer. Pourquoi? Parce que dans ta prière, tu n'es pas connecté à l'Esprit. Amen. Lorsqu'on continue à gémir et à soupirer alors que Dieu nous a déjà délivrés, c'est un élément qui tue la foi. Ça veut dire qu'on n'a pas cru dans la délivrance de Dieu. Or, si vous êtes connecté à l'Esprit, vous saurez, je n'ai pas encore vu, mais le Seigneur m'a déjà donné. C'est bon, ce sujet, j'arrête d'en parler. Je passe à autre chose. Amen. Et laissez-moi vous dire qu'Israël a tellement gémi en esprit qu'ils ont entendu l'ainsi dit l'Éternel. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Exode 3, 7 à 9? L'Éternel leur répond après leurs 430 ans de soupir en esprit. Et il leur dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérysiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et lorsque Moïse leur dit que ces Égyptiens, vous ne les verrez plus, ça n'est que la confirmation de l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Et la Bible dit ceci, dans Ésaïe 55, au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lorsque tu soupires et que tu gémis, tu touches le cœur de Dieu et tu fais que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, il donne un ainsi dit l'Éternel. Et l'ainsi dit éternel s'accomplit toujours. Amen. Et voilà pourquoi Moïse pouvait avec une pleine assurance regarder le peuple de Dieu et leur dire que ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as peut-être soupiré depuis longtemps et que tu continues à soupirer, que peut-être ce dimanche matin c'est encore un dimanche de soupir. Mais moi je crois en mon Dieu et je crois que mon Dieu parle. Et lorsqu'il parlera dans ta vie, tu pourras te retourner, regarder ton problème et dire chômage, à partir d'aujourd'hui, je ne te verrai plus jamais. Pauvreté, à partir d'aujourd'hui, je ne te verrai plus jamais. Maladie, à partir d'aujourd'hui, je ne te verrai plus. Hôpital, à partir d'aujourd'hui, je ne te verrai plus. Pauvreté, à partir d'aujourd'hui, je ne te verrai plus. Célibat, à partir d'aujourd'hui, je ne te verrai plus. Stérilité, à partir d'aujourd'hui, je ne te verrai plus. Souffrance, à partir d'aujourd'hui, je ne te verrai plus. Il y a des choses que tu ne dois plus voir dans ta vie. Si avec moi tu as la foi, levons-nous et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.